Et justement, donc qu'est-ce que le déconditionnement, ou plutôt qu'est-ce que le conditionnement, puisque pour se déconditionner, il faut d'abord déjà être conditionné. Alors le conditionnement, c'est tout simple. En fait, quand nous naissons, nous atterrissons dans une famille avec des us et coutumes, des façons de penser, des façons d'être, des façons de faire que nous n'avons pas choisies et qui va influencer qui nous allons devenir. En fait, quand l'enfant naît, c'est un peu comme s'il était pur, il était vierge de tout. Et il a quand même, je pense, les prémices d'une personnalité ou d'un caractère. Mais il est encore voilà, vierge comme un disque dur vierge d'un ordinateur. Il n'y a pas de programme à l'intérieur. Et puis, petit à petit, en regardant ses parents faire, être, avoir, se comporter, eh bien, il va, par mimétisme, reproduire ce que ses parents font, pensent, sont, etc. Par exemple, si l'enfant atterrit dans un environnement avec des parents haineux, eh bien, il va lui aussi développer un rapport haineux au monde. Si il atterrit dans une famille où les parents sont anxieux, il va développer une anxiété vis-à-vis du monde. S'il atterrit dans une famille où les parents boivent, fument, etc., il aura tendance à penser que c'est ça la norme, que c'est ça la vie. S'il atterrit dans une famille aisée, etc., eh bien, il va développer un certain rapport à l'argent. Si, au contraire, il est dans une famille pauvre, il va développer un autre rapport à l'argent. Donc, tout va conditionner sa façon d'être au monde. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le déconditionnement. C'est comment on passe de notre naissance, enfin de ce conditionnement, donc des premières années de notre vie, à la personne que l'on veut devenir. Puisque je sais de certitude et je suis intimement persuadée qu'on peut sortir de ce conditionnement et vivre un déconditionnement et devenir la personne que l'on a envie d'être. Sauf que ça prend du temps. Parce que donc l'enfant va être comme ça influencé les premières années de sa vie. Je pense déjà jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, il va y avoir ce que Carl Gustav Jung appelait la séparation-individuation. Donc c'est la capacité d'un ado à se déconditionner, donc à penser différemment de ses parents, à avoir des choix musicaux, religieux, etc. différents de ses parents. Mais souvent, cette crise d'adolescence, soit elle ne se fait pas. D'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que vous avez fait une vraie crise d'adolescence où vous êtes opposé, ou sans parler d'opposition, mais positionné face au système, à vos parents, à la norme, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous ne l'avez pas faite? Et souvent, les gens qui n'ont pas fait de crise d'adolescence, ou pas entièrement, eh bien, arrivent dans la vie où ils vont vivre ce que j'appelle la crise existentielle. Enfin, c'est même pas moi qui l'appelle comme ça, ce qu'on appelle une crise existentielle. Et la crise existentielle, qu'on appelait avant crise de la quarantaine, qui peut se faire à tout âge, 20 ans, 25 ans, 30, 35, 32, 43, enfin... Eh bien, cette crise existentielle, elle va nous amener à nous dire, est-ce que ce que je vis, ça me convient? Est-ce que mes relations me conviennent? Est-ce que mon travail me convient? Est-ce que ma relation amoureuse me convient? Ou mes relations, ma façon d'être en couple me convient? Est-ce que mon rapport à l'argent me convient? Est-ce que ma vie me convient, quelque part? Et est-ce que je suis heureux dans cette vie-là? Et souvent, cette crise existentielle, c'est ce qu'on développera dans d'autres lives, parce que je ne peux pas tout évoquer aujourd'hui, mais cette crise, elle commence parce que j'ai décidé d'appeler l'événement. En fait, il faut un événement dans notre vie pour qu'on se pose toutes ces questions-là. Et pour moi, l'événement, donc ça peut être un licenciement, une maladie, ça peut être la disparition d'un proche, ça peut être une rupture conventionnelle, une séparation, ça peut être aussi des choses positives, comme un voyage, la naissance d'un enfant, une rencontre, un mariage, parce que j'ai déjà dit un mariage, un livre, la lecture d'un livre, la rencontre avec un livre. Ça peut être plein de choses finalement. Ça peut être un accident, ça peut être... en tout cas, je l'ai appelé l'événement parce que, avec un E majuscule, parce que c'est un événement, avec un grand E, c'est le moment où il y aura un avant et un après. En fait, cet événement ne nous laissera pas indemnes et plein de choses vont en découler, du coup. Et après, du coup, suite à cet événement, moi, j'ai développé ce que j'appelle le paradoxe existentiel, c'est-à-dire plusieurs étapes qui nous permettent de nous déconditionner, que j'évoquerai dans une autre vidéo. Mais voilà, donc pour en revenir aux crises existentielles, voilà, à un moment donné, il y a une nécessité de se retrouver soi.
Et moi, je pense que c'est pas juste le déconditionnement, c'est se retrouver tel qu'on était avant de naître. Par exemple, voilà, quand on est, on est pur, etc. Mais on n'a qu'à voir deux jumeaux. Les deux jumeaux, ils ont leur personnalité propre. Pourtant, ils ont la même éducation, la même famille, le même environnement, etc. C'est bien qu'en nous, on porte quand même des germes, notre âme, on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, il y a une part de nous qui porte quand même quelque chose qui est relatif à notre essence. L'essence, c'est la nature, à notre nature profonde. Pour moi, je suis persuadée que le déconditionnement, c'est retrouver sa nature profonde. Mais c'est la retrouver, non pas dans l'état dans lequel elle était à la base. Enfin, c'est pas juste redevenir l'âme pure, ça sert à rien. Sinon, pourquoi s'incarner sur Terre? C'est prendre en compte tout notre conditionnement. Donc, tout ce qu'on appelle l'expérience, l'empirisme, tout l'empirisme de notre vécu, pour faire un tri. Est-ce que ça me convient? Vivre dans cette famille-là, voilà, ce conditionnement-là, est-ce qu'il me convient? Est-ce qu'il me sert? Ou est-ce qu'au contraire, il ne me convient pas, il me dessert? Et c'est voilà, faire un tri entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Donc finalement, retrouver son essence, sa nature profonde, c'est opérer un tri dans son conditionnement et choisir tout ce qui nous permet, 3 choses, être libre, être vraiment soi, donc être authentique et se réaliser. Pour moi, l'existence, c'est ça. En fait, tant que l'on n'est pas déconditionné, tant qu'on est conditionné parce que notre famille nous a appris, parce que la société veut de nous, parce que l'éducation veut de nous, parce que notre culture nous impose, eh bien, pour moi, on n'existe pas, mais on se contente de vivre. Donc vivre comme le font les plantes et les animaux. On appelle ça être vivant, on n'appelle pas ça des êtres existants. Nous sommes un être vivant, les humains, les plantes, les animaux. Mais seuls les humains sont capables d'existence, sont capables d'exister. Et exister, ça veut dire quoi? Étymologiquement, ça veut dire existere, ça veut dire sortir de soi. Et donc sortir de soi, c'est quoi? C'est aller au-devant de soi. Donc c'est être libre, être authentique et se réaliser. Et ce que j'ai pu remarquer, ça fait 11 ans donc, que je suis psychologue en cabinet, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que la plupart des gens viennent pour ça. Mais bien sûr, ils ne vont pas venir en cabinet en me disant « je veux me déconditionner ». Ce terme-là, ils ne l'utilisent pas. C'est pas un terme qu'on utilise, mais ils vont dire qu'ils viennent pour une blessure, un trauma, pour avoir confiance en eux, etc. Mais derrière ça, derrière ce motif, se cache un vrai motif qui est « je veux savoir qui je suis, je veux me retrouver moi-même, je veux retrouver mon essence, je veux savoir, je veux me connaître et je veux me réaliser, je veux exister ». Donc tout le travail thérapeutique va servir à ça en fait, à permettre à la personne de se déconditionner, d'opérer un tri dans ce qu'elle veut garder, de faire de ses traumas, non pas un trauma une blessure qui l'empêche d'avancer, mais guérir cette blessure pour en faire un tremplin, parce que je suis persuadée que ce que l'on est amené à vivre dans notre vie, il y a un sens à tout ça. Et même les choses difficiles, hein, il y a des injustices, des choses horribles que l'on vit dans notre enfance et dans notre vie. Mais soit on continue à se positionner en tant que victime et jamais on tend vers l'existence, donc on se contente de vivre, de vivoter, de sous-vivre, de survivre. Soit on se dit, ok, j'ai vécu ça. Peut-être que mon âme avait à vivre ça, peut-être que moi, en tant qu'individu sur cette terre, j'avais à vivre ça. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Donc soit je continue soit j'en fais rien et c'est une blessure, ça veut dire que tout mon rapport au monde va être conditionné par cette blessure, par ce conditionnement, soit je vais guérir cette blessure et je vais en faire une force. Et par exemple, si j'ai vécu quelque chose d'horrible, eh bien, à mon tour, je vais aider des gens pour pas que ça arrive, au contraire. Enfin, je vais créer une association pour militer contre ça, ou je vais accompagner des personnes qui ont vécu ça à leur tour. Je vais leur montrer que c'est possible d'exister, de mener une vie libre, authentique et heureuse malgré ça. Voilà, c'était mon partage du jour. J'espère que ça vous plaira, ce premier live. J'espère en faire d'autres. Et voilà, c'est vraiment un message, j'en ai des frissons parce que c'est un message, c'est mon message du cœur, quoi. Je pense que on n'a pas plusieurs combats dans la vie, on a surtout un combat. Et moi, mon combat, c'est d'aider les gens à se déconditionner et que chacun vive libre, authentique et heureux et se réalise, peu importe ce qu'il a vécu, peu importe d'où il vient, peu importe sa famille de base, peu importe où il est né, peu importe s'il était riche, pauvre, peu importe si ses parents étaient bienveillants, malveillants,
peu importe tout ça, peu importe le harcèlement qu'il a pu vivre, peu importe les injustices, peu importe les trahisons, peu importe les humiliations, peu importe les rejets ou les abandons, eh bien je suis persuadée que on peut se réaliser et vivre la vie de nos rêves, la vie que l'on désire au plus profond de soi, en faisant l'épreuve du déconditionnement, qui n'est pas simple, hein, bien sûr, ce serait facile sinon, mais en tout cas qui est possible. Donc je reviendrai vers vous, je pense, demain pour une autre vidéo où on ira encore plus loin dans cette notion de déconditionnement. Merci à vous de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas, si vous venez là en replay, à me laisser un petit message, un petit cœur, un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire comment cette vidéo a résonné pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.